Les putschistes du CNRD aujourd'hui se tapent les poitrines comme ils ont fait un miracle dans l'affaire de Simandou. Comme je vous l'ai toujours dit ici. N'eût été le président Alpha Condé, on n'allait même pas parler de Simandou aujourd'hui. Ça allait être un bien de Bernice Taimet. Voici le document qui est sorti, je vais vous lire sur Phoenix. La demande d'annulation de la plainte, voilà, corruption et pot de vin en Guinée. Bernice Taimet échoue à faire annuler sa condamnation en Suisse. La demande d'annulation de la peine infligée à Bernice Taimet par la justice suisse dans l'affaire de corruption dans le secteur minier guinéen a été rejetée. Le magazine hebdomadaire américain Barros, qui l'a annoncé via son site barros.com, précise que la décision rendue le 15 novembre dernier a été publiée le jeudi 21. L'homme d'affaires franco-israélien avait été condamné en avril 2023 par un tribunal d'appel de Suisse pour corruption en Guinée où il avait obtenu des droits sur le jugement de fer de Simandou sous le régime de feu général Lansana Conté, paix à son âme, dépossédé des blocs 1 et 2 du minerai par le président Alpha Condé. Ça, c'est l'article ici. Hein. Renversé le 5 septembre 2021, c'est-à-dire le président Alpha Condé. Bernie a parallèlement fait l'objet de poursuites judiciaires en Suisse, où il a été reconnu coupable de versement de pots de vin dans la procédure qui lui a attribué cette partie de Simandou bloc 1 bloc 2, partagé au maximum. Les avocats du diamantaire ont fait appel en septembre, demandant au tribunal d'annuler la plainte de 3 ans, dont la moitié avec sursis, une demande qui a eu pour effet la suspension de la décision, le temps que l'appel interjeté devant le plus haut tribunal connaisse son épilogue. Selon Barros, la demande en appel a été rejetée en dépit des arguments qui accusent la justice suisse d'avoir conditionné des témoignages contre Bernice Taimet. Une décision que les avocats de la défense qualifient de choquante et de déni de réalité, avant d'annoncer un appel toujours devant les juridictions suisses. Donc, c'est le dossier de Bernice Taimet. Quand nous voyons des guignols se taper la poitrine, oh, Simandou 2040, Simandou, on vous a dit. Avant l'arrivée du président Alpha Condé, bloc 1, bloc 2, Simandou était déjà vendu à Bernice Taimet. L'ancien ministre des Mines, de feu général Lansana Conté, a été emprisonné ici, a eu des sérieux problèmes. La petite femme de feu général Lansana Conté, elle a eu des problèmes ici aux États-Unis, dans le même, ce cas de pot de vin. Ce cas de pot de vin. Donc, les Américains, ils ont fait des enquêtes. Effectivement, il y a eu des pots de vin. Bernice Taimet, c'est ce qui se poursuit. C'est pourquoi je dis, nous devons remercier le FAMA. Ceux qui se tapent la poitrine aujourd'hui. Oh, Simandou, Simandou. Ceux qui ont fait. Celui qui nous a ramené Simandou dans les portefeuilles de l'État guinéen, c'est encore le FAMA. Mettez le cœur, les maudits là sont là. Voilà. Vous allez vous fatiguer. Vous ne voulez pas que la vérité triomphe. Ce n'est pas nous. Ici, c'est les Américains eux-mêmes. Voilà. C'est la presse américaine qui parle de ça. Donc, le CNRD, quand vous vous tapez les poitrines Simandou, grâce au président Alpha Condé, grâce à ses relations, grâce aux relations, oui, Simandou est revenu dans le portefeuille de l'État guinéen. Bernice Taimet aujourd'hui, qui est poursuivi pour corruption, pour pot de vin. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le même projet aujourd'hui, Simandou. On vous a dit la vérité finira à toujours triompher. Le président Alpha Condé, lui, n'a pas acheté de châteaux ou des maisons, des grosses voitures ou des avions. Il a voulu du bien de la Guinée. Et voici la vérité qui est là, la presse américaine qui parle de ça. Le président Alpha Condé est venu, il a poursuivi Bernice Taimet. Il a perdu bloc 1, bloc 2. Aujourd'hui, si les bandits se tapent les poitrines, oh non, Simandou, 2040, les Guinéens, on va vous sortir de la misère. Il faut féliciter, il faut rendre à César
ce qui appartient à César, le président Alpha Condé, n'eût été ses relations. Les hommes d'affaires, les Soros, ici aux États-Unis. Vous êtes flanqués, maintenant c'est la presse américaine qui parle de ça. Et vous êtes là, Simandou, partout. Simandou 2040. Rendons à César ce qui appartient à César. On ne peut pas parler de Simandou sans parler du monsieur qui a fait que Simandou, aujourd'hui, c'est dans le portefeuille de l'État guinéen. Le CNRD, ils ne veulent pas parler de ça. Parlez de ça, parlez. Oui, grâce au gouvernement du président Alpha Condé. Grâce au gouvernement du président Alpha Condé, Simandou, aujourd'hui, si des bandits se vantent de dire, nous faire rêver que oui, Simandou 2040, celui qui s'est battu, celui qui a tout fait. Et il a dit en Côte d'Ivoire, lors du forum économique, devant le président ivoirien, coupons le cordon ombilical. Le président Alpha Condé l'a dit. Ce sont les multinationales, des gens comme les Bernie Steinmetz qui viennent piller l'Afrique. Ce sont ces faux milliardaires qui viennent piller nos richesses. Et le président Alpha Condé a mis fin à ça. C'est un franco-juif. L'État français ne vient pas tomber sur nos minéraux. Hein. C'est à travers des hommes pareils. Ces multinationales qui viennent, qui prennent nos richesses, qui envoient chez eux, qui payent des impôts à l'État français ou d'où ils viennent. Et vous, les bandits, vous n'allez même pas voir la presse guinéenne, vous n'allez pas voir le CNRD parler de Bernie Steinmetz. Parce que s'ils parlent aujourd'hui de ça, c'est de donner vraiment la valeur au président Alpha Condé. Ils ont honte, malgré que Simandou, que eux, ils sont en train de faire la promotion. Bernie Steinmetz a de sérieux problèmes aujourd'hui. CNRD. Pourquoi vous ne parlez pas de Simandou? Pourquoi vous ne parlez pas de Bernie Steinmetz qui a des problèmes aujourd'hui à la justice suisse? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ce qui est écrit ici dans la presse? Vous êtes là-bas, Alpha Condé, il veut déstabiliser la Guinée. Alpha Condé, il veut faire ceci, cela. Bande de bandits, de gangsters. Je vous ai dit, vous n'arriverez même pas aux chevilles du président Alpha Condé. Vous n'arriverez pas aux chevilles du Fama. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous avez compris? Vous n'êtes pas les mêmes. Partagez tous ceux qui connaissent Verny. Déjà, j'ai fait sortir l'audio de Oulemodou pour vous montrer ici. Si l'audio ne sortait pas, Verny et ses amis, leur vie était en danger. Mais Verny et leur groupe, je vous préviens qu'il faut faire beaucoup attention à vos amis. Mes éléments m'ont déjà informé qu'ils ont mis tout en place pour mettre fin sur vous les jours à venir. Vous savez que l'audio que j'ai fait sortir, ça vous a beaucoup aidé. Parce que ceux qui ont vendu le colonel Claude Pivy, c'est les mêmes qui allaient vous attirer dans le filet du CNRD, qui allaient prendre des milliards encore pour vous faire tomber. Donc, j'ai reçu des informations venant de mes éléments de force spéciales qui sont en train de tout mettre. Ce n'est pas M. Claude Pivy qui faisait peur. C'est vous, Verny, et les éléments, les commandos. C'est vous qui faites peur au CNRD. Ce n'est pas Pivy. Donc, préparez-vous. Ne faites confiance à personne. Où vous êtes, cherchez à bien vous cacher. Où vous êtes, cherchez à bien vous assumer. Parce que si je ne mettais pas cette vérité, vos amis là, ceux qui prennent l'argent, vos propres parents, qui prennent l'argent pour vous vendre, donc faites très très attention. Ça se parle au sein des forces spéciales aujourd'hui, parce qu'ils ne dorment pas. Aujourd'hui, même Mamadi, il n'arrive pas à dormir aujourd'hui au palais M5. Parce qu'il se dit, voilà, des gens là, c'est des fous, c'est des vrais commandos. Ils ont peur de vous. Mamadi passe la majeure partie de son temps sur l'île de Kassa aujourd'hui. Il se sent en sécurité là-bas. Mais je vous préviens, où vous êtes, mieux vaut changer. Ça a été le cas de Pivy. Lorsque j'ai